Je suis désolée de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne voulais pas vous mettre en colère, croyez-moi. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai été bête, j'ai tout compris de travers. J'ai été maladroite. Mais c'est si rare de tomber sur deux personnes qui s'aiment autant que vous. Et j'étais si ennuyée de vous voir désunies. Merci de votre sollicitude. C'est dur de se réconcilier. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai eu des moments difficiles avec mon mari avant qu'on trouve enfin un équilibre. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On n'arrêtait pas de se disputer pour tout. Et ce qui est fou, c'est que ça durait parfois si longtemps qu'on n'arrivait même plus à se rappeler pourquoi on se disputait. Ça devenait complètement ridicule. Quand je repense à cette période, quand je repense à ces enfantillages, je m'en veux encore. Oh, alors il ne faut plus y penser. L'essentiel, c'est que malgré ça, vous vous soyez réconciliés. C'est vous qui me dites ça? Hey, c'est vrai, l'essentiel, c'est de se réconcilier, peu importe les désaccords ou la jalousie. Quand on s'aime sincèrement, on peut surmonter des choses bien plus graves encore. Tous ceux qui vous aiment veulent votre réconciliation. Vous ne devez pas rester en froid. J'imagine que vous en êtes conscient, bien sûr. Oui, j'en suis consciente. Je sais bien que vous avez raison, Eden. Tout ce que je sais aujourd'hui, je le tiens de ma mère. Étant plus jeune, je me suis souvent demandé si à 20 ans, elle était comme moi. Je pense qu'elle a dû apprendre à arrondir les angles avec le temps pour préserver son couple. Et c'est sans doute la sagesse même. Aussi loin que je remonte, je la vois toujours à l'écoute de mon père. Elle l'a toujours épaulé quand il le fallait. Elle sait être compréhensive, même quand il a tort. Votre mère doit être quelqu'un de sensationnel. Elle est formidable. Si seulement j'avais un mari qui est un caractère moins difficile. Il est tellement orgueilleux, tellement sûr d'avoir raison, tellement entêté. Mais je crois savoir qu'il vous aime malgré tout. Et je suis sûre qu'il vous serait possible de le ramener à vos pieds. Vous croyez? Oui. En fait, il faut juste un soupçon de ruse féminine. Approchez. Oui. J'essaierai. D'accord? Oui. Souhaitez-moi bonne chance. Du fond du cœur. C'est ma vie que je joue sur ce coup. Ah oui, entre Eden et moi, ça n'a pas toujours été très facile au début, il faut bien le reconnaître. Combien de disputes on a eu tous les deux. On voulait essayer de se changer l'un l'autre, en oubliant qu'en fin de compte, c'était nos différences qui nous avaient fait nous aimer quand on s'est rencontrés. Vous savez, c'est bizarre. Quelquefois, ce sont les choses qui vous énervent le plus chez la femme que vous aimez qui vous manqueraient le plus si elle venait à disparaître. Vous avez eu votre lot d'épreuves, tous les deux. Oui, je vous épargne les détails, on a vécu des choses insensées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois qu'on s'est séparés, on a compris qu'on était incapable de vivre l'un sans l'autre. Et maintenant, je pense qu'on est unis pour toujours. Vous avez l'air sûr de votre affaire. J'ai fini par comprendre l'importance du pardon. C'est sans doute le secret d'une relation de couple réussie, parce que je ne connais rien de pire qu'un malentendu. Si on n'essaie pas de permettre à l'autre de se justifier, c'est perdu d'avance. Et je pense que votre femme et vous avez besoin de parler. Vous avez peut-être raison, j'y penserai. Je parie qu'elle vous attend avec impatience. J'ai dit on verra, ne me brusquez pas. Excusez-moi. Pas encore que tu es le seul qui compte, que tu es l'homme de ma vie. J'ai été ridicule. J'avais peur, j'avais tellement peur de te perdre. J'avais tellement peur que tu t'en ailles. Ça n'arrivera jamais. Je t'aime trop pour ça. Ah, je t'aime moi aussi. Tu n'as pas oublié pourquoi on est venu ici? Ah non, ça non.
allait faire un bébé. Et que notre amour vive à jamais en lui. On restera unis toute la vie, quoi qu'il arrive.